Bonjour les enfants, c'est papa. Oh là là, une solution cosmétique prise par un lâche à des fins politiques est une solution vouée à l'échec. Je reprends les enfants. Je sais que les petits cerveaux ne sont pas encore opérationnels. Une solution cosmétique prise par un lâche, écoutez bien, une solution cosmétique prise par un lâche à des fins politiques est une solution vouée à l'échec. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors comme ça on dit que le MINSEP, c'est-à-dire le docteur Moustachu Barbu, moi les combis, et le docteur Samuel Eto'o ont fini par enterrer la hache de guerre. Ils étaient tranquilles en train de marcher, ils ont dit non, on n'en peut plus, on va enterrer la hache de guerre. Première chose, je vous donne rapidement le petit bémol derrière. Paul Biya n'a jamais changé sa manière de procéder. Il vous laisse vous humilier, il vous laisse vous salir, il vous laisse vous rouler dans la boue parce qu'il a besoin d'être le champion. Il a besoin d'être celui qui apporte la solution, fût-elle une solution cosmétique prise par un lâche à des fins politiques, mais il veut être celui qui apporte la solution et pour ça, il peut vous rouler dans l'humiliation jusqu'à vous déshabiller même au marché central. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait à ses deux enfants, le Moustachu Barbu et moi et Samuel Eto'o. Il les a d'abord laissés se rouler dans la boue, se salir, s'humilier. Imaginez ce que ça a fait à Samuel Eto'o. Il aurait pu stopper ça depuis. Mais regardez quelqu'un comme Samuel Eto'o qui paye cher sur son honneur, sur sa dignité. Est-ce qu'il avait besoin de cette lutte avec moi les combis? Est-ce qu'il avait besoin de laisser Samuel Eto'o se bagarrer pendant toutes ces années, tous ces mois avec moi les combis? Il aurait pu stopper la fin de la récréation depuis. Oh les enfants, nom de Dieu, c'est très compliqué. Vous n'êtes jamais à la page. Vous n'êtes jamais à la page. La personne qui a dit stop, pour que tu aies un communiqué signé conjointement, s'il vous plaît, les enfants. Ça s'appelle couper la poire en deux. Une solution prise par un lâche, solution cosmétique prise par un lâche à des fins politiques. Il ne cherche même pas la solution de quoi que ce soit. Il bouffe ses enfants. Il aurait pu stopper ça depuis. Samuel Eto'o n'aurait pas subi tout ce qu'il a subi, toutes ces choses qui l'ont sali pendant tous ces mois. Il aurait pu stopper. Non, il avait besoin de boire son sang. Parce que ce sont ses enfants. Et là, il les arrête, il leur dit, bon, maintenant, les enfants, fini le bavardage. Signez-moi un communiqué conjoint, Samuel FIFA Fecafoot. Il signe le communiqué conjoint. À partir de maintenant, Marc Brice est toujours le coach. C'est là où tu comprends que l'enculade commence. Marc Brice est toujours le coach. Le Congolais est toujours son adjoint. Mais l'homme qu'on appelle le Mambik est superviseur général. Mais en bas de lui, tu as deux adjoints nommés par la FECAFOOT, Pagou et Ntungupile. Mais au-dessus de Pagou et Ntungupile, tu as au Mambik. Il est quoi? Superviseur, coordonnateur. Donc c'est lui qui regarde toutes les vidéos et tout, patati patata pour faire le truc. Mais vous n'avez pas fréquenté. Vous ne savez pas ce qu'on appelle des poches de travail. Donc c'est là où le gars a commencé à partager les points à ses enfants. Ça veut dire que je donne un peu à mon fils, moi, les combis. Je donne un peu à mon fils, Samuel Eto'o. Donc, je donne Pagou, je donne, comme des pions. Alors, vous qui pensez à chaque fois qu'on vous dit que Samuel Eto'o et moi, les combis, sont les enfants d'un même père, vous avez bien vu que leur père, il suffit que lui décide comment ça s'arrête, et ça s'arrête. Ça, c'est déjà la chose la plus importante, celle que vous devez comprendre. Maintenant, la deuxième chose, à vous les églisiens, pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne fréquentez pas. Vous n'avez pas fréquenté, vous êtes dans la merde. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel Eto'o avant que le bonhomme-ci ne vienne stopper dans la fin de la récréation? Il a déjà été suspendu de 6 mois, il ne peut plus s'approcher des Lions Indomptables. Donc ce communiqué-là ne va pas le ramener dans la tanière des Lions Indomptables. Donc ce qu'on voulait faire, ce qu'eux ils voulaient faire, c'est-à-dire l'écarter d'à côté des Lions Indomptables, on l'a écarté. Mais le match-là n'est pas écrit sur le papier que vous venez de recevoir. Le match où on l'écarte là, n'est pas écrit sur le papier où on vient de le recevoir. Entre-temps, qu'est-ce qui s'était déjà passé? Le Pomba avait déjà transféré la gestion financière, donc la manne financière de la gestion des équipes nationales de football. Il avait encore déjà retransféré le truc à son fils, moi, les combis. Mais évidemment, quand tu es un églisien, il suffit juste que tu regardes cette feuille et tu dis, n'est-ce pas, que tu vois le nom, tu dis, Idriss Carlos Kameni, on appelle ça quoi?
Idriss Carlos Kameni, entraîneur des gardiens. Rolé Samuel Eto'o, tu as gagné. Pagou, entraîneur adjoint, tu as gagné. Ntongo Pire, entraîneur numéro 2, tu as gagné aussi. Mais vous êtes tellement petits, les enfants. Non, les gars, ayez un peu de classe. Donc, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que le marionnettiste n'avait plus besoin de voir ses enfants se rouler dans la boue. Il en avait marre de bouffer leur énergie et tout, et ça ne lui servait plus. Ça ne lui servait plus de rouler moi le combi et son frère dans la boue. Et ça ne lui servait plus à grand-chose. Du coup, il est passé à autre chose. Et là, il leur fait signer un communiqué conjoint. Si les deux là avaient un peu la moindre personnalité. Moi, par exemple, si j'étais Samuel Eto'o, je ne pouvais pas signer ce communiqué. Parce que tout ce qu'il te reste à faire, c'est de démissionner. Mais il ne peut pas démissionner, il est totalement émasculé. Donc, il est couché là par terre. Il sait que ce qui se passe est une entubade. Tout le monde le sait. Même les églisiens le savent. Ils savent qu'il vient encore de se faire enfumer. Donc, quand on te dit que quelqu'un a coupé la poire en deux, vous vous rendez compte que 18 personnes, un staff de 18 personnes, c'est pas le foutage de gueule. C'est un foutage de gueule, ça ne va amener aucune sérénité. Quand vous avez un staff de 18 personnes pour gérer seulement 24 joueurs, ça veut dire que ce n'est pas une solution qu'on a apportée, c'est une fuite en avant. Comment 18 personnes vont s'entraîner, vont s'occuper de 24 joueurs, ce sera quoi? Un membre du staff derrière chaque joueur? Non, solution cosmétique prise par un lâche qui n'apportera aucune solution, mais il ne cherche pas de solution. Ce que vous devez comprendre, c'est que la seule chose qui intéresse Pomba, ce n'est pas la solution pour le problème des Lions indomptables. La seule chose qui l'intéresse, c'est le temps. Plus il gagne le temps, plus c'est bien pour lui. La seule chose qui l'intéresse, c'est le temps. Il peut pour ça humilier Samuel Eto'o, humilier moi le combi. Ce sont ses enfants, ils n'ont rien à dire. Mais vous devez être un peu éveillés, les gars. Le plus important pour moi, c'est que vous gardez un tout petit peu de lucidité. Comment je peux faire pour qu'il vous reste un peu de lucidité? Vous ne vous rendez pas compte que Samuel Eto'o vient de signer un communiqué conjoint, Fecafoot Mincep. Mais avant ça, il est disqualifié pour gérer l'argent des Lions indomptables. Il est disqualifié pour aller même au stade, aller voir le match des Lions indomptables. Depuis les U20, les A', les filles et tout, 6 mois, il ne peut plus. Vous ne vous rendez pas compte que c'est une enfumade, mes chers amis ecclésiens? Qu'est-ce qui vous fait tellement plaisir là-dedans? Oh, les enfants. Moi, jamais de ma vie, je ne serai... si vous les églises, ne soyez jamais des soutiens de Valsero, parce que vous êtes comme la corde qui tient le pendu accroché sur le sol. Vous êtes comme la corde qui tient le pendu accroché sur le ciel là-bas. Oh, Valsero, pourquoi quand il y a la paix, tu ne parles pas? Moi, j'ai aucun problème avec la paix du Cameroun, mon frère. Quand il y a déjà la paix, tu ne parles pas. Non, les enfants, il n'y a jamais eu la guerre. Il y a juste des enfants qui étaient utilisés, humiliés par leur propre père. Il les a roulés dans la boue pendant longtemps parce qu'il avait besoin du temps. Et il y a le dernier petit qui est mon préféré parmi les deux, qui s'appelle Samuel Eto'o. Par exemple, c'est mon petit préféré parmi les deux et tout. Qui lui s'est encore fait enfumer, mais il ne s'en rend pas compte. Parce que le plus important, c'est de comprendre que le communiqué conjoint qui est là ne le remet pas. Ça ne le remet pas dans le staff des sanctions de la FIFA. Ça veut dire que même là, on l'a encore manipulé, le pauvre. Ça veut dire que malgré tout, il n'aura toujours pas accès aux Lions indomptables. Il n'aura toujours pas accès oui, il n'aura toujours pas accès aux Lions indomptables et tout. Il n'aura toujours pas accès à l'argent. Il n'aura toujours pas accès à l'argent, les enfants. À l'argent. Parce que le tout, c'est l'argent. Et donc, il est là, on l'a encore vidé et émasculé devant vous. Évidemment, vous n'avez rien vu. L'essentiel pour vous, c'est de... Vous êtes tellement gogol, les gars, franchement. À la limite, c'est même déprimant de vous voir dans cet état. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? Moi, je ne peux que vous dire ce que j'estime être ma vérité. Ma vérité, c'est que Samuel Eto'o vient encore de se faire enfumer par son fils Pomba. Deuxième chose, Pomba, c'est un lâche parce que c'est la technique des lâches. C'est-à-dire qu'on veut dire qu'il a divisé la poire en deux. Et même là, il n'a pas totalement divisé la poire en deux. Il s'est plus foutu de la gueule de Samuel Eto'o. Et ben voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que vous voulez entendre? Non, vous ne voulez pas entendre. Vous voulez entendre autre chose. Allez les enfants, libérez-vous. Libérez la foudre les enfants. C'est propre. C'était papa.